c'est parti. On inaugure une nouvelle chronique sur Digital Business News avec le retraité le plus célèbre de France, le retraité 2.0 évidemment, l'ultra connecté, Jean-Michel Billot du Bio Show. Salut Jean-Michel. Salut Bertrand, comment tu vas depuis le temps? Bah écoute, depuis le temps ça va plutôt pas mal et en plus ça va mieux quand je sais qu'on peut faire une chronique ensemble de façon régulière, histoire de Bah, sortir du Bio Show en fait tout ce qu'il y a de mieux à la fin du mois. D'une certaine façon, on va essayer comme ça d'exhumer du Bio Show les moments les plus intéressants. Il y a tellement de choses qui se passent dans le Bio Show et tellement d'interviews que ça va être compliqué, mais tu as accepté le pari de résumer un peu ce qui t'a marqué dans le mois en 5 minutes. en 5 minutes. Bon, voilà. La première chose qui m'a frappé et que j'ai mis en ligne ce mois-ci, c'est que Toshiba, en Mhm. France, a fait son premier trade show virtuel. Alors Toshiba, il explique d'ailleurs, donc tu pourras aller le voir dans le bio show, là, Toshiba. En gros, Toshiba vend des matériels en se basant sur des intégrateurs et des revendeurs sur le territoire. Le problème, c'est que quand ils présentent les nouveaux matériels, c'est généralement, ça se passe à Paris. Et le problème, c'est que les mecs, ils veulent plus monter à Paris. Mhm. Donc, pour présenter ça, qu'est-ce qu'a fait Toshiba? Ben, ils ont lancé une plateforme de trade show virtuel avec une société française qui s'appelle V3D, je crois. Il y a deux ou trois sociétés françaises qui font du trade show remarquable. Ils font en vrai 3D et non pas en 2D et demi comme les Américains. Ça m'a marqué. J'y ai participé. J'étais dans un panel sur les objets connectés. Ça fonctionne Et bien techniquement. ah, c'était remarquable. Mhm. C'était remarquable. Et en plus, les Japonais de Toshiba sont venus faire un tour dans le trade show des Français. Et à mon avis, Toshiba va aller beaucoup plus loin, y compris pour le grand public. Alors ça, c'est la première chose qui m'a marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, j'habite les Yvelines et dans les Yvelines, sans qu'on ait eu besoin à taper sur la tête des élus, ces braves gens ont donc décidé de fibrer tout le département. Et C'est on pas va... vrai. Après 40 ans de bataille, quoi. Bon, fais-moi pas rigoler parce que ça va durer plus de 5 minutes. Donc, ils ont mis, donc les villes, tout ça vont être fibrées par les opérateurs privés et les campagnes dans lesquelles je suis, on a 152 villages, vont être fibrées avec du fric du département, 157 millions d'euros sur la table. Donc, ils ont lancé les appels d'offres pour trouver l'opérateur, etc. Et j'avais créé l'an dernier une association qui s'appelle Broadband 78, et Mhm. avec les élus de la communauté de communes de Gallimard, c'est-à-dire Saint-Nom-la-Bretèche, etc., on a fait une enquête. Et cette enquête À que je, montrer que. a montré que, un, les gens ne sont pas contents de leur accès Internet d'aujourd'hui, en Ah oui, ADSL. ça c'est Deux, sûr. 40% ne savaient pas que le Conseil général allait fibrer leur communauté de communes. Trois, ils veulent tous la fibre maintenant et pas dans 5 ans. Quatre, ils veulent tous s'abonner, à 95% s'abonner à la fibre à condition que le prix soit équivalent à un abonnement ADSL. 5. Le premier service qu'ils demandent, c'est le télétravail. Ils ne veulent plus se déplacer à Paris. 6. Le deuxième service, c'est la e-administration des Mhm. collectivités locales. Plus de paplard, plus de machin, plus de bidule. Tout, en gros, ils n'ont pas dit comme je vais te le dire. En fait, ils veulent du cloud en mode SaaS. Est-ce qu'il y a Bon, d'autres bah, choses qui t'ont marqué ce mois-ci? Parce qu'on est déjà à 5 minutes pour l'information. bon, Mais il bah, faut la qu'on continue. dernière chose, c'est que j'ai interviewé un gars qui s'appelle Jean-Louis Guénégaud, et qui est le premier qui m'a expliqué exactement ce qu'était Bitcoin. Ah, et alors, c'est quoi exactement? Parce que on a tous compris un peu ce que c'était, mais pas à 100% non plus, hein. Eh ben, Bitcoin, c'est une monnaie, une crypto-monnaie, comme tout le monde le sait, avec des Ouais, ça je miners, sais. des Mhm. nœuds, et qui sont gérés en fait par les internautes, sans les banques et sans les États. Ouais, mais non, mais le gars explique comment ça marche parce il a acheté aux États-Unis un microprocesseur spécialisé qui mine, qui fait du mining directement. Mhm. Donc il a dû gagner quelques euros. Il y en a d'autres qui arrivent dans ce domaine-là. Et je vais en interviewer un autre qui, lui, va prendre ça sous un autre angle, notamment comment ça arrivé des distributeurs de Bitcoin. Et il paraît qu'il y en a un qui va être installé devant la Banque de France, mais ça, il ne faut pas le dire. Je suis pas sûr qu'ils vont être d'accord sur ce coup-là. Ça sera peut-être un distributeur ambulant, un homme en fait, tout simplement. Pourquoi pas? Il y en a un qui doit s'installer à Paris, je crois. Bon, 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 il y super. a beaucoup d'autres choses que vous verrez sur mon Web TV. Il y a par exemple, là, ce que vous voyez en ce moment, c'est un Toubib qui était à Washington dans un congrès sur la santé en mobilité. Et il a fait un point extrêmement complet. La santé est un autre problème dont je m'occupe Mhm. beaucoup. On est très en retard en France et on pourra en reparler fin février si tu veux.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Ça, c'est un de tes combats, un de tes chevaux de bataille, la e-santé, via la fibre notamment, qui permet d'avoir des Exact, diagnostics et des interventions à des distances colossales, en fait, tout simplement. exact, ouais. Ben, ça, on est en train de se battre pour mettre sur pied Mhm. une plateforme de visiophonie médicale Mhm. et voire même beaucoup d'autres choses avec des simulateurs de diabète. Merci Jean-Michel d'avoir participé à cette première chronique. Et au mois prochain, à bientôt. C'est le Bio Show, bien Salut! sûr, hein, pour avoir toutes les infos. Ciao.